Masechet Meila Daf Gimel, on commence Bezrat Hashem à Daf Bet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Metu Namitanina. Donc la Gemara se rapporte sur les paroles de Oula qu'on a vues hier, qui disait que les korbanot quand ils sont morts, il y a midirabanan un problème de Meila. Celui qui en profite, il est chayav il a transgressé un issour de Meila midirabanan. Et la Gemara demande, mais pourtant on a déjà enseigné cette halakha. Pourquoi est-ce que Oula qui est un Amora a eu besoin de répéter une halakha qui a déjà été enseignée dans les Mishnayot ou dans les Braitot? Donc ici aussi la Gemara elle pose cette question. Metu namitanina. Même dans le cas où ils sont morts, on a aussi enseigné qu'il y a un problème de Meila. Qu'est-ce qu'on a vu dans les Tanaïm déjà? Hanena mina chatat kshi chaya. Celui qui profite d'un korban chatat, d'une brebis, quand elle est vivante, par exemple, il a profité de sa laine. L'omal atif gom. Il n'est chayav de Meila que si ifgom, ça veut dire il a un petit peu dévalorisé. En profitant d'elle, il a baissé son prix un petit peu. Ou kshei meta, si elle est déjà morte. Kevan denena kol sheu ma'al. Dès qu'il a tiré un minimum de profit, il est chayav déjà de Meila, donc même s'il ne l'a pas du tout dévalorisé. Donc, sel kadata chamina. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on voit ici? Que celui qui a profité d'un korban khatat, même après sa mort, il y a un problème de Meila. Donc, quel est le chidouche de Oula qui a dit qu'un korban qui est mort, on a un problème de Meila d'en profiter? Et répond la Gemara. Sal kadata chamina. J'aurais pu croire. Et là, il y a une version de Rashi qui est un peu différente de la version de la Gemara. Donc, il faudrait dire comme ça. Sal kadata chamina khatat. Ou les kapara kaatia. Puisque le korban khatat, il vient en tant que kapara ubdelin mina, on s'en sépare. Donc j'aurais pu croire que le korban khatat, les gens ont l'habitude de s'en séparer, ils ne risquent pas d'en profiter après sa mort, puisque même de son vivant, ils faisaient attention de s'en séparer, puisqu'elle sert de kapara. Et puisque les gens ont l'habitude de s'en séparer, alors je devrais dire que même Midirabanan, il n'y a pas de problème de Meila après sa mort, puisque de toute façon, tout l'intérêt des Chachamim était de séparer les gens du profit de ces korbanot. Or ici, de son vivant, de toute façon, les gens s'en séparaient. Donc même après sa mort, ils n'ont pas de raison d'en profiter, d'en tirer profit. Donc ici, j'aurais pu croire que les Chachamim n'ont pas besoin de faire un issour de Meila. Kamash Malan. Kamash Malan, c'est tout. Donc la phrase du milieu, on a effacé une ligne et demie. Kamash Malan, Kamash Malan Rashi explique, voyons Rashi. Kamash Malan Tana, Demal. Le Tana vient nous apprendre qu'il a quand même fait Meila, malgré que de toute façon les gens s'en séparent, même de son vivant, et qu'a priori, pour quelle raison les Chachamim devraient faire une xéra, pour quelle raison ils devraient faire une takana de dire qu'il est chayav de Meila, celui qui en a profité. On vient nous apprendre qu'il est quand même chayav de Meila. Je continue dans Rashi. Vechol sheken be'anach, et kal vachomer pour les autres kodashim, les autres korbanot, des laves les kapara, tout, qui ne viennent pas pour kapara. Veit vo Meila, et que, évidemment, il devrait y avoir un problème de Meila d'en profiter après leur mort. Ho'il ou mechaim lobdile minayu inje kulai, puisque même de leur vivant, les gens ne s'en séparent pas tellement. Donc, quelqu'un qui a fauté, il a consacré un korban pour sa kapara, il est tendu maintenant, il est un peu dans le stress, que son korban se passe correctement, il n'ose pas le toucher. Et lui, malgré tout, si le korban est mort, on dit que s'il en profite, il est chayav de Meila. Donc ça, la Gemara elle dit, c'est un grand chidouche, et évidemment que dans les autres korbanot aussi. Donc finalement, quand on a posé la question sur quel est le chidouche de Oula qui vient nous apprendre qu'il y a un problème de Meila après la mort du korban, on l'a déjà enseigné dans la Mishnah. Réponse non, la Mishnah est venue nous apprendre un chidouche qui n'a pas été dit par Oula. J'aurais pu croire que Khatat c'est différent. J'aurais pu croire que Khatat, il n'y a pas besoin de faire d'interdire la Meila, le profit après sa mort, de dire qu'il y a un problème de Meila, parce que de toute façon les gens s'en séparent. Et ici on a le chidouche qui vient nous dire que même dans Khatat il y a un problème. Donc on continue dans la Gemara. À la quatrième ligne. V'chatat shemeta mitba Meila. Un korban khatat après sa mort, est-ce que vraiment il y a un problème de Meila? Ve'atnan. Pourtant il y a une Mishnah qui dit Chataot ametot, donc les 5 chataot qui doivent mourir parce que elles ont un tel psoul qu'il faut les laisser mourir, donc on les affame jusqu'à ce qu'elles meurent. Umaot haolchot liyam hamelach, ou bien les pièces d'un korban de khatat qui était réservé donc pour un khatat, et ces pièces ont été perdues, et l'autre il a fait déjà sa kapara avec un autre korban, et ensuite il les a retrouvées. Donc ici aussi, de même qu'il en est pour la khatat elle-même, si elle était perdue et qu'on en a fait une autre entre temps,
Quand elle a retrouvé la première, elle doit mourir, elle fait partie des 5 khatot méthodes qui doivent mourir. Ici aussi, l'argent, c'est pareil. Ce sont des maot, ce sont des pièces à olchot liyam amelar, qui doivent être perdues dans une mer salée. Le Rambam dit n'importe quelle mer salée qui décompose les métaux est inclus dedans. Donc, toutes ces khataot, aussi bien vivantes qu'en état de pièces d'argent, l'onenin velomoalin. On n'a pas le droit d'en profiter, mais il n'y a pas de problème de meila. C'est pas une question de meila, ce n'est qu'un simple issour d'en profiter. Donc on voit qu'il n'y a pas de problème de meila à propos du korban khatat après sa mort. Donc comment est-ce qu'on a pu dire qu'il y avait eu un problème de meila sur le khatat après sa mort? Répond la Gemara. Amre, on a répondu. Khataot ametot bechayehen bdelin minhon. Ici c'est différent. Parce que les 5 khataot qui doivent mourir, même de leur vivant déjà on s'en est séparés. Les gens ont l'habitude de s'en séparer, ce sont des khataot qu'il n'y a rien à faire avec, donc de toute façon on s'en sépare. La fukehecha de mechaim de lob bdilin mina. Donc c'est bien exclure les autres korbanot qui, de leur vivant, on ne s'en sépare pas tellement parce que il a l'intention de l'utiliser pour en faire un korban. Donc et peut-être même de manger certains korbanot. Il y a presque tous les korbanot. Il y a la partie qui doit être mangée par les kohanim ou par le propriétaire. Donc de toute façon, il n'a pas complètement, il n'a pas complètement, ça n'est pas séparé complètement des autres korbanot. Donc là-bas, effectivement, il y aurait un problème de meila même après leur mort, parce que les chachamim veulent séparer les gens des autres korbanot, donc ils ont interdit une interdiction de meila. Et Tiver Rabbi Yosef les Rabbah. La Gemara retrouve maintenant la marloquette qu'on avait vue en haut du Hamoud précédent, entre Rabbi et Rabbi Yosef, à savoir est-ce que les korbanot qui ont eu un psoul comme un korban qui a été fait au sud au lieu d'être fait au nord, ce genre de psoul, si ce korban il est monté au misbeach, est-ce qu'il faut le redescendre ou pas? Selon Rabba, on a dit alou yerdu, il est monté, il faut le retirer. Selon Rabbi Yosef, on a dit alou lo yerdu, s'il est monté, on le laisse là-bas. Et Tiver Rabbi Yosef les Rabba. Donc on continue dans la Gemara, Rabbi Yosef a objecté Rabba. Rabba qui dit que même s'ils sont montés au misbeach, il faudrait les retirer de là-bas, les enlever. Et Rabbi Yosef lui a objecté chadamigo chada ve chadamigo chada. Une question qui est basée sur une donnée et une donnée qui est basée sur encore une autre donnée. Donc il va nous ramener maintenant 3 Mishnayot. Et en additionnant ces 3 Mishnayot, on va obtenir un résultat qui nous servira d'objection contre Rabba. La première donnée que vient Rabbi Yosef nous apprendre, il nous ramène une Mishnah qui dit Vechulan, et toutes, de quoi il s'agit? Il s'agit des korbanot de volaille, Khatat Haof, qui n'ont pas été faits correctement. Ils sont psulim. Et quand ils sont psulim, on se retrouve en fait face à un problème, parce qu'on leur a pas fait la shrita, on leur fait une melika. On leur casse la nuque avec l'ongle du pouce du Kohen. Donc si on leur a pas fait une shrita, si c'est kasher, si c'est un korban kasher, alors il a été fait correctement, c'est comme ça qu'il devait être fait. Si par contre on dit qu'il a un psoul, il a un autre problème de psoul comme pigoul ou autre problème, alors finalement on se trouve face à un korban, à une volaille, qui devrait peut-être être nevela, parce qu'on lui a pas fait la shrita. Malgré tout, nous apprend la Mishnah dans Zvachim, elle nous dit comme ça. Donc, Vechulan, toutes ces chataot psulot, toutes ces chataot à off qui sont psulim, en metamim gadim abetablia. Malgré que celui qui a mangé un oiseau mort, donc nevela, cadavre d'oiseau, qu'on lui a pas fait la shrita, celui qui l'a mangé, il devient tamé en l'avalant. Ici, en metamim gadim abetablia. Celui qui avale qui mange donc ces volailles en question, qui sont khatat, qui ont été faits pas correctement, celui qui les a avalés, il ne rend pas ses vêtements tmeim, contrairement à celui qui avale une nevela. Deuxièmement, ou moalin ben, ils ont encore gardé de la kedusha, au point que celui qui en profite, il est chayav de meila. Chutz me khatat haof, à l'exception d'un cas, qui est une khatat de volaille, Shasa lemata kemase khatat, qui a été faite dans la partie inférieure du misbeach, donc correctement c'est comme ça qu'il fallait faire. Kemase khatat haof, de la bonne manière, donc de la manière correcte qu'il fallait donc faire de cette manière-là le khatat haof. Leshem khatat, et qu'elle a été faite au nom de khatat, donc vraiment une khatat haof kasher sans aucun problème pratiquement. Elle a été faite à l'endroit où il fallait, de la manière qu'il fallait.
au nom de ce qu'il fallait, où là, il n'y a pas de problème de Meila, puisque c'est une Khatatov Kshera, les Kohanim peuvent la manger. S'ils peuvent la manger, il n'y a plus de problème de Meila, c'est que c'est terminé, on n'interdit plus de profiter du Ekdesh. Les Kohanim peuvent a priori le manger. Dans ce cas-là, donc, il n'y aura plus de problème de Meila. Ça, c'est déjà une Mishnah, une première donnée. Uktane Ilave, on a enseigné sur cette Mishnah. Kol Shayab Psulo Bakodesh, quels sont le genre de psulim qui, malgré tout, malgré leur psoul, on considère que le Khatata Off ne rend pas tamé les vêtements de celui qui l'a mangé. Il s'agit d'un psoul qui a eu lieu Bakodesh, dans le Bet Amikdash. C'est là où on a dit que Enom etameh b'kadim abatablia. Il ne rend pas impur les vêtements de celui qui l'a mangé en l'avalant. Vechol shelo haya psulo bakodesh, mais si son psoul était déjà à l'extérieur du Bet Amikdash, metameh b'kadim abatablia. Il rend 8 tamés les vêtements de celui qui l'a mangé lorsqu'il l'a avalé. Uktane, et enfin la troisième donnée, Kol shayab psulo bakodesh, imalu lo yerdu. Celui dont le psoul a eu lieu dans le Bet Amikdash, on dira que s'il est monté au Mizbeach, il ne redescend pas. Et donc maintenant, on se trouve finalement avec un résultat qui servira d'objection pour Rabba. C'est ce que la Gemara conclut, Tiouvta de Rabba, Tiouvta. Donc quelle est l'objection contre Rabba? C'est que Rabba a dit, si la shrita n'a pas été faite correctement, elle était faite au sud au lieu d'être faite au nord, même s'il est monté au Mizbeach, on considère comme si le korban avait été étranglé, on ne lui avait pas fait la shrita, et donc il faudra l'enlever du Mizbeach, Yerdou. Il faut le descendre du Mizbeach. Or ici, on est en train de parler justement d'un korban khatat qui n'a pas été fait correctement dans la Récha. On a dit qu'il a été fait en haut au lieu d'être fait en bas. Et on avait dit que dans tous ces cas-là, les vêtements de celui qui les a mangés ne sont pas tmeim. Et sur ce cas-là, on a dit aussi, qui est considéré comme un cas où le psoul a eu lieu dans le Bet Amikdash, on a dit que s'ils sont déjà montés au Mizbeach, ils ne redescendent pas. Donc c'est une objection finale contre Rabba qui pense que si ça n'a pas été fait à l'endroit qu'il fallait, eh bien ça doit redescendre du Mizbeach. Ici on a vu, malgré que le Khatatov n'a pas été fait là où il fallait, on a dit que dans ce cas-là, si c'est monté, ça reste en haut. La Gemara continue et nous dit, Va deplige bar Rabba ve Rav Yosef. Cette discussion-là entre Rabba et Rav Yosef, Pshitalel Rabbi Elazar, elle était évidente pour Rabbi Elazar. Dama Rabbi Elazar a dit, Olat Bamat Yachid. Donc, Olat Bamat Yachid. Ola, on sait ce que c'est. Bamat Yachid, c'est un misbeach d'un homme particulier. Donc, il y avait des temps, il y avait des générations où on avait le droit de faire des korbanot à l'extérieur du Bet Amikdash. D'ailleurs, c'était lorsqu'il n'y avait pas encore de Bet Amikdash. Lorsqu'il y avait ce qui s'appelle une Bamat Tzibour, un misbeach public, communautaire pour tout le clan d'Israël, qui n'était pas dans la ville de Yerushalayim d'ailleurs, c'était à Nov Givon. À ce moment-là, n'importe qui pouvait faire dans sa cour un petit misbeach et sacrifier dessus beaucoup de korbanot. Donc quelqu'un qui, à cette époque-là, il avait décidé de faire une hola sur sa Bamat Yachid, sur son petit misbeach particulier, privé à lui. Sheikh Nisa Lifnim, et finalement, il a changé d'avis et il a rentré quand même au Bet Amikdash. On tourne la page. Kaltu Amechitzot Lechol Davar. Les barrières de la Hazara, les murailles de la Hazara, donc de la cour du Bet Amikdash, ont capté, ont reçu ce korban-là, et donc, il est considéré comme si depuis le début il avait été prévu d'être sacrifié là-bas au grand Mizbeach donc communautaire, public. Et donc il nécessite toute la halachot spéciale qui concerne un korban qui a été fait dans cette Bamat Tzibour. Par exemple, il faudra lui faire la shrita au nord. Et encore bien d'autres halachot qui concernent les korbanot qui sont faits au Mizbeach. Donc si c'est sorti à l'extérieur de là où ça devait être, il devient pas soul. Si c'était fait au sud, c'est pas soul. Et encore d'autres psulim. Et là-dessus, Rabbi Elazar s'est posé une question. Donc, Ola Bamat Yachid Shichnisa Shenifsela. Cette Ola en question. Cette Ola qui était prévue d'être faite dans une Bamat Yachid, donc dans sa cour à lui, dans un petit misbeach, qui s'appelle même pas misbeach, d'ailleurs il s'appelle Bama. Et il a rentré
à l'intérieur du Beth Amikdash et elle a eu un psoul. Elle a eu un psoul, alou maouchi yerdu. Si elle est montée au misbeach, est-ce que je dis c'est bon, c'est le misbeach l'a capté tel quel, on ne la redescend pas, ou il faudrait oui la redescendre. Maouchi yerdu, est-ce qu'il faut la redescendre, oui ou non? Donc ces questions de Rabbi Elazar s'étaient posées dans un cas très particulier, dans un cas très spécial, d'un korban ola qui était prévu au début d'être fait pas au misbeach, mais plutôt dans la Bamat Yachid. La Gemara en déduit, Midekami Bayale Lehada, puisqu'il se posait la question dans ce cas précis, Miklal de Idar, je sous-entends de là qu'en général, dans les autres cas, dans un cas où c'était depuis le début prévu d'être fait au misbeach, Pshitale, il lui était évident, Rabbi Elazar, quel est le din dans le cas où c'est monté avec un psoul. Donc il lui était évident que si ça avait été fait au sud au lieu d'être fait au nord, alors quand c'est monté au misbeach, la halakha est claire. Donc quelle est la halakha? Ike Rabba, Ike de Rav Yosef. Soit comme Rabba, soit comme Rav Yosef. Et simplement, Chadamigo Chada Kamibayale. Sa question elle était Chadamigo Chada, une dans l'autre. Il y a deux questions ici à se poser, et le safek de Rabbi Elazar dépend d'une autre question. Ad kanoke amar Rabba, peut-être que jusqu'ici, Rabba n'a parlé que dans un cas, ce que Rabba a dit que Imalou Yerdu, c'est que dans un cas de Mechitza Ketikna, passe là. Shelo Ketikna, lo passe là. Si depuis le début, les barrières, les murs de Lazara c'était prévu d'être fait là-bas, donc ça s'appelle Ketikna, ça a été fait correctement. Depuis le début, ça avait été prévu d'être fait là-bas. C'est là où je dis qu'il aurait fallu le faire au nord. Tu l'as pas fait au nord, c'est pas bien. C'est devenu tellement pas soul que même si c'est monté au misbeach, ça doit redescendre. Mais si c'est Shelo Ketikna, donc ça n'a pas été fait vraiment correctement. C'est pas que depuis le début, j'avais prévu de le faire au misbeach. Au début, j'avais prévu de le faire dans la Bama. Et finalement, j'ai changé d'avis. Donc ça s'appelle pas vraiment des barrières correctes qui nécessitent de faire la shrita au nord à tel point que si ce sera fait au sud, alors ça devra redescendre dans ce cas-là aussi du misbeach. Peut-être que non, peut-être que dans ce cas-là, l'eau passe là. Peut-être que dans ce cas-là, si c'était fait au sud, puisque au départ, c'était pas prévu pour un misbeach. Au départ, c'était prévu pour une bamat yachid dans laquelle il n'y a pas besoin de faire au tzafon. Alors peut-être que même si finalement il a fait au misbeach et sans la faire au tzafon, peut-être que finalement si c'est monté au misbeach, Rabba aussi sera d'accord que ça peut rester. Au Dilma, ou au contraire, Rabbi Elazar continue son safek en disant peut-être que même c'est le contraire. Donc j'ai une svara de dire que même Rabba sera d'accord que c'est kasher, et j'ai une svara contraire de dire que même Rav Yosef dira ici que c'est pas soul. Pourquoi? Fidèle de Rav Yosef de Amari Malta Lotered, même Rav Yosef, même selon Rav Yosef, qui a dit que si c'est monté au misbeach, eh bien Lotered, il faut le laisser au misbeach. Donc on a parlé en général d'un korban qui devait être fait au nord, qui était fait au sud. Selon Rav Yosef, on a dit si c'est monté au misbeach, ça reste en haut. Peut-être que ces paroles de Rav Yosef n'ont été dites que dans un cas de Mechitza Ketikna, Kalta. Shelo Ketikna, lo Kalta. C'est que si la Mechitza elle était faite correctement, donc depuis le départ, ça devait être fait au Misbeach. C'est là où je dis que le Misbeach il est colette. Le Misbeach il a accepté, il a capté cette chose-là et c'est terminé. On ne le redescend pas. Mais si c'est Shelo Ketikna, si ça n'a pas été fait correctement normalement, c'était pas prévu depuis le début d'être fait là-bas, il y a eu un changement au milieu, donc on a été troublé un petit peu. Au début, ça devait être fait dans une matière ride, finalement c'était fait au misbeach. Donc c'est pas que depuis le départ, ça devait être fait de cette manière-là. Donc peut-être que dans un cas pareil, je ne dirais pas que le misbeach est capable d'accepter ce korban-là tel qu'il est. Peut-être que dans ce cas-là, même Rav Yosef sera d'accord que l'okalta, une telle mechita, n'accepte pas le korban. Teku, ça reste en safek. Amarav Gidel Amarav. Nouvelle halakha. Zrikat Pigul, Eno Motzi Mide Meila, Bekoche Kodashim. Veno Mevili de Meila, Bekodashim Kalim. Ça, c'est la halakha de Rav Yosef, de Rav Gidel Amarav. Donc, de quoi il s'agit? Au moment où il a fait la Zrikat Adam, il a jeté le sang Misbeach. C'était un sang sur lequel il y avait une pensée de Pigoul. Et cette pensée de Pigoul a eu lieu à quelle étape? Au moment de la Shrita. Donc, il a pris un korban, il a fait la Shrita. Au moment de la Shrita, il a eu une mauvaise pensée. Une pensée de Pigoul qui veut dire de faire le korban après ou de manger le korban après son temps. Maintenant, le sang a été reçu et il a jeté son sang au Misbeach. Cette Zrikat Adam, donc
se jeter de sang au misbéach, et no motzi midem meila bekoche kodashim. Cette Zrikat Adam n'est pas capable, dans des koche kodashim, de retirer le problème de la meila. Ve'enam evilide meila bekodashim kalim. Ni même dans les kodashim kalim, où habituellement, avant la Zrikat Adam, on dit c'est encore Mamon Hediot, c'est pas encore vraiment Ekdesh, il n'y a pas encore de problème de Meila dans un korban de Kedusha légère, les Kodashim Kalim, comme Shlamim par exemple, Toda par exemple, Bechor, Maaser, Pesach, qui sont tous des Kodashim Kalim. Tous ces Kodashim Kalim là, en général, ils ne prennent leur Kedusha qui interdit d'en profiter qu'à partir de la Zrikat Adam, où là je dis que dorénavant les graisses doivent être brûlées au Misbéach. Cette Zrikat Adam là, elle les rentre, elle les amène dans une situation de Meila. Ici, puisque c'était Pigoul, ça ne le rentre pas dans cette situation de Meila. Et inversement pour les Kodesh Kodashim, qui, chez eux, c'est le contraire. Au départ, ils sont interdits d'en profiter. C'est Kodesh Kodashim, c'est une Kedusha supérieure, donc ça appartient au Ekdesh. À partir du moment où j'ai jeté le sang misbéach, leur viande, la chair du korban est permise au Kohanim. Donc, elle est sortie du problème de Meila. Ici, puisque c'est une Zrikat Pigoul, donc il a jeté le sang d'un korban qui était déjà Pigoul depuis la Shrita, cette Zrikat Adam n'est pas capable de le sortir de son problème de Meila. Donc je reprends dans la Gemara. Amarav Gidel Amarav, Zrikat Pigoul, donc de jeter le sang d'un korban qui avait été Pigoul au moment de la Shrita. Et no motzi mide meila, cette Zrikat Adam n'est pas capable d'annuler le problème de meila bekoche kodashim, dans les koche kodashim. Donc malgré qu'en général, à partir de la Zrikat Adam, il n'y a plus de problème de meila, puisque les kohanim peuvent manger la viande, ici, ce ne sera pas comme ça. Il restera encore le problème de meila. Et inversement, ve'enom evilide meila bekodashim kalim. Et cette Zrikat Adam de Pigoul, elle n'est pas capable de mener ce korban d'une kedusha légère, un problème de meila, donc pour le considérer comme un kdesh qui devait être sacrifié au misbéach. Yativa Abaye veka amar la hashmata. Abaye était assis, il disait cette halakha. Etiva Rafapa Abaye. Rafapa l'a objecté. Il le dit comme ça. Ashochet et atoda lifnim velachma chutz lachoma. Celui qui a fait la shrita d'un korban toda à l'intérieur, alors que son pain, puisque le korban toda est accompagné de 40 pains, son pain était encore à l'extérieur. Lo kadash kidesh et alechem. Le pain n'est pas kadosh, n'est pas devenu kadosh grâce à cette shrita. Shrata, deuxième cas, il a fait la shrita achelo karmu pana batanour, avant que le pain ne prenne un peu de couleur du four, donc il est resté encore comme avant sa cuisson, comme une couleur de pâte, pas couleur de pain. Pardon, karmu, je ne sais pas si c'est une question de couleur, karmu c'est peut-être plutôt une question de croûte. Donc karmu pana batanour, dès que le pain a commencé à cuire au four, là, je considère que la shrita du korban toda peut le rendre kadosh. Mais, si la cuisson n'a pas encore été suffisante dans le four, même si tous les pains ont été suffisamment cuits sauf un d'entre eux, lo kidesh et alechem. Lo kadash alechem. Le pain n'est pas devenu kadosh grâce à la shrita de ce korban toda en question. Troisième cas, Shrata chutz lezmana vechutz limkoma. Si au moment de la shrita du korban toda il avait une intention de pigoul, par exemple, donc de faire le korban ou de le manger après son temps, ou bien une mauvaise pensée de chutz limkoma, donc de le faire à l'extérieur, dans ces cas-là, kadash alechem. Le pain est venu kadosh. Alma pigoul ma'it alide meila. On voit très clairement ici que le pigoul peut quand même, malgré le problème du pigoul, je considère que la kedusha elle peut rentrer dans ce pain-là, afin de le mener à un problème de meila. Il sera kadosh, il sera ekdesh. Celui qui va le manger, il aura fait meila. Donc c'est une contradiction, c'est une objection pour Abaye, qui a ramené la lacha qui disait que puisque c'est une zrikat adam d'un korban de pigoul, et que donc on n'a pas le droit de manger la viande, eh bien il n'est pas capable d'interdire sa viande en tant que ekdesh, en tant que meila. Ici on voit que c'est pas vrai. Une shrita de pigoul, du korban toda, peut interdire son pain, peut le rentrer dans une kedusha telle que celui qui va le manger, dorénavant, il aura fait meila, malgré le problème du pigoul. Ishtik. Abaye s'est tu.
Qui a talekame de Rabbi Abba, lorsqu'il est arrivé devant Rabbi Abba, Amar lui a répondu. Bezrika. La zrika, c'est différent. Si le pigoul a eu lieu au moment de la zrika, là, effectivement, je considère que c'est un pigoul gamour, un pigoul complet. Donc il faudra faire la différence entre si le pigoul a eu lieu aussi au moment de la zrika ou que au moment de la shrita. Donc voyons Rashi à l'intérieur, Rashi vers la fin des lignes moyennes. Amar elle est en début de ligne en Rashi, Amar elle est bezrika. Tama de kadash alechem kshepigel beshrita. La raison pour laquelle on considère que le pain a 8 était kadosh lorsqu'il a fait la shrita avec une pensée de pigoul, mishum deshatak bazrika. Parce qu'au moment de la zrika Tadam, quand il a jeté le sang du korban toda, il s'est tué. Delo pigel bazrika. Il n'a pas eu à nouveau une pensée de pigoul au moment de la zrika. Hilkar, lo ave pigoul gamour bashrita lechuda. C'est pour ça que je considère que c'est pas un pigoul complet, rien que à cause de la pensée de pigoul au moment de la shrita. Le'ari kadash alechem ou moalinbo. C'est pour ça que dans ce cas-là, je dirais, le pain est devenu kadosh et celui qui en a profité, il est chayav de meila. Aval hadam Rav Gidel. Mais ce que Rav Gidel avait dit, denom evili de meila, que un pigoul ne rentre pas le korban dans un problème de meila, hainu de pigel bezrika mamash d'ave pigoul gamour. Il s'agit d'un cas où la pigoul a eu lieu au moment de la zrika vraiment, où là c'est un pigoul complet, puisque c'est un pigoul complet, donc vraiment ce korban-là, il n'y a pas lieu du tout de le manger, et il n'est pas, et donc il y a, dans ce cas-là, il n'y a pas il n'a pas de kedusha, il n'a pas de problème de meila. Donc, je reprends. Il s'agit de Kodashim Kalim, où là, la Zrikat Adam, elle devait mettre en état de meila, non pas la viande, mais les graisses qui sont mises au misbéach, et que si la Zrikat Adam était correcte, alors on devrait dire qu'il y a un problème de meila pour celui qui a mangé les graisses qui devaient être interdites à partir de la Zrika. Or ici, que c'était une zrika complète, un pigoul complet. Donc cette zrika-là, qui a été faite avec un pigoul complet, n'est pas capable de mener donc les émourim, les graisses, à un état de meila. Puisque c'est pas soul complètement, donc je ne considère même pas qu'ils ont pris cette kedusha-là pour dire que celui qui en a profité, il est chayav de meila. Tout ça rentre dans un mot de la Gemara qui dit Amarle bezrika. Bezrika, ça veut dire si le pigoul a eu lieu au moment de la zrika, c'est là on dit que le pain était kadosh. Si par contre le pigoul n'a pas eu lieu, bezrika, c'est ça. Donc en fait tout dépend de la zrika, ça veut dire. Si c'est au moment de la zrika et que le pigoul n'a eu lieu qu'au moment de la shrita, le pain sera kadosh. Si le pigoul a eu lieu aussi au moment de la zrika, c'est là où on dira que la kedusha ne peut pas rentrer. Amar le Rava shel Rava. Vea Amaroula, pourtant Oula a dit, Komet Pigoul She'elo Legabe Misbeach, un komet, une poignée d'offrande de farine, donc qui doit être faite au Misbeach. Et quand il a pris cette poignée de farine, donc la partie qui doit arriver au Misbeach, il a une pensée de Pigoul. Ensuite, She'elo Legabe Misbeach, il a mis sur le Misbeach, Paka Pigulo Mimenu, le Pigoul a sauté de lui, donc il n'y a plus de problème de Pigoul. Or, Ukmitza Ainu Shrita, la Kmitza, on la considère, en général, comme la shrita, parce que la kmitza, donc de prendre la poignée, en fait, celui qui fait une offrande de farine, il amène une grande quantité. Quand je prends une poignée, donc c'est séparer la part du misbéach du reste. C'est comme la shrita, qui nous permet de recevoir le sang, qui est la part du misbéach, du korban. Donc finalement, on considère toujours que la kmitza, dans une offrande de farine, elle est parallèle, elle correspond à la shrita d'un korban. Et on voit ici que la kmitza, elle cause un problème de pigoul. On considère que c'est un pigoul, donc on ne fait pas de différence entre un pigoul qui n'a eu lieu qu'au moment de la shrita et un pigoul qui a eu lieu aussi au moment de la zrika. On ne fait pas cette différence. On considère que dès que, au moment de la shrita, il y a eu un problème de pigoul, c'est déjà pigoul. Répond la Gemara. Amar le isura de matil de pigoul. Quand on dit ici kometz pigoul, c'est pas vraiment pigoul. C'est un issour qui peut en arriver à un problème de pigoul au cas où il continuera sa mauvaise pensée au moment de la zrika.
Donc c'est ça ce qu'on veut dire par kometz pigoul. Mais c'est pas vraiment pigoul puisqu'il n'a eu lieu qu'à l'étape de la kumita qui correspond à la shrita. Or on a dit que pour un pigoul complet, il faut que la pensée de pigoul soit et au moment de la shrita et au moment de la zrika. Demande la Gemara Veaktan, et pourtant en enseignant ensuite dans cette braïta, Imacherim evili de pigoul, ou etmo le kol sheken, si le kometz, il peut rendre pigoul les restes de la mincha, les restes de l'offrande de la farine, alors lui-même, n'est-ce pas un calvachomer que lui-même il serait aussi pigoul? Donc à nouveau on voit que le kometz est considéré comme une pensée de pigoul à l'occasion de la kumitza est considérée comme un pigoul. On ne dit pas c'est pas vraiment pigoul parce que ça a été fait qu'à l'étape de la shrita ou de la kumitza. Répond la Gemara Hanami Issoura, ici aussi il faut dire Issoura de Maïtil de pigoul. Ce n'est qu'un Issour qui risque d'en arriver à un problème de pigoul puisqu'il a eu lieu au moment de la shrita et que s'il se répète à l'étape de la zrika ou celle qui est parallèle dans la mincha, donc dans les offrandes de farine, à ce qui s'appelle zrikat adam dans un korban. Donc si le pigoul si le pigoul va se répéter, on en arrivera à un problème de vrai pigoul. Mais entre-temps qu'il a eu lieu qu'à l'étape de la kumitza ou de la shrita, il n'est pas considéré encore comme un pigoul complet, mais que comme un issour qui risque d'en arriver à un pigoul. C'est pour ça qu'ici on l'appelle pigoul, mais c'est pas vraiment pigoul. C'est un issour qui risque d'en arriver à un problème de pigoul. Shabbat shalom à tout le monde.